Partout en France, le vieillissement de la population devient une réalité. Comme d'autres régions, Auvergne-Rhône-Alpes va devoir faire face à ce bouleversement démographique. Parmi ces personnes âgées de plus en plus nombreuses, la part de la dépendance va également s'accroître. Ainsi, si les tendances démographiques actuelles se prolongent, le nombre de personnes âgées dépendantes serait multiplié par 1,8 en Auvergne-Rhône-Alpes entre 2015 et 2050, passant de 223 000 à 410 000. Et ces personnes âgées n'iront pas toutes en institution, elles sont même de plus en plus nombreuses à vouloir rester à leur domicile, qu'elles soient dépendantes ou non. Ainsi, les aidants de ces personnes, c'est-à-dire l'entourage familial ou non qui participe à cette prise en charge au domicile, sont appelés à en devenir un des pivots. Les auditions réalisées par le Césaire ont montré que les aidants des personnes âgées dépendantes, tout comme ceux des personnes en situation de handicap, sont aujourd'hui en grande difficulté pour se faire connaître et reconnaître. Leur situation est déjà compliquée aujourd'hui et elle le sera encore plus demain. Il est temps d'agir. Jean-Pierre Gilquin, président de la commission Solidarité, Inclusion sociale et santé du Césaire, précise le travail mené par la commission. Le Césaire, la commission 5, Solidarité, Inclusion sociale, santé, s'est donc intéressé à une question de société qui nous a semblé aujourd'hui primordiale et qui concerne les aidants des personnes âgées, notamment les personnes âgées dépendantes. Ces aidants, ils ont toujours existé, ils étaient pris en charge jusque-là par la famille, les femmes, les filles, les épouses ou les mères qui avaient le sentiment du devoir accompli. Mais ils n'étaient pas encore appelés aidants. Aujourd'hui, on en parle, on les nomme, et une grande part de la population aspire à, cette part de la population aspire à être mieux connue et aspire à être reconnue et soutenue. Donc cette visibilité accrue arrive aujourd'hui du fait d'une démographie qui s'annonce importante, avec un vieillissement de la population maintenant que tout le monde connaît. En plus, en ce moment, on en parle beaucoup pour un autre dossier, mais c'est pleinement d'actualité. Et on sait que les personnes âgées de plus de 60 ans dans notre région vont représenter un quart de la population prochainement. Cette accélération est due à deux phénomènes. L'arrivée de la génération du baby-boom, auquel personnellement j'appartiens, et un allongement de l'espérance de durée de vie qui fait qu'on verra des générations avec y compris un nombre de centenaires beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Ces personnes vieillissantes donc, souhaitent aujourd'hui être accompagnées plus longtemps à leur domicile, et c'est un souhait de maintien à domicile avec une grande autonomie ou avec un peu moins d'autonomie. Nous savons aujourd'hui que le nombre de structures existantes, puisqu'on s'est intéressé également à la question des structures, des EHPAD notamment, ne suffira pas face à cette montée importante de la population vieillissante. Donc les chiffres ont été donnés dans notre région. En 2015, il y avait 172 000 personnes âgées atteintes de problèmes de dépendance. En 2020, 187 000. Et en 2030, on estime qu'il pourrait y avoir 215 000 personnes âgées dépendantes dans notre région. Donc ce seul modèle de l'EHPAD et du maintien à domicile tel qu'il existe aujourd'hui ne suffiront pas à être la seule réponse. Donc la question que s'est posée la Commission, elle a choisi de s'intéresser à cette population des aidants face à cette situation probable des structures déjà en tension dans certains territoires et leur engorgement face à ce défi démographique. Les pouvoirs publics donc répondront imparfaitement à cette situation et nous sommes aujourd'hui face à une situation où cette prise en charge va devenir de plus en plus difficile. Donc nous avons justifié l'intérêt, les espoirs qu'ont ces gens, ces aidants. Nous avons jugé utile de nous intéresser à eux et de déployer un peu l'ensemble de nos travaux pendant plusieurs mois sur ce qu'ils sont, ce qu'ils apportent à la société
et qu'est-ce qu'on pourrait demain faire pour eux pour qu'ils soient encore mieux connus et reconnus. Donc la démarche que nous avons utilisée à partir d'auditions, de nombreuses auditions qui ont été effectuées, des visites également sur site. Nous avons visité la Maison du Répit à Tassin, qui est une formidable installation, d'un travail de recherche, de documentation disponible qui était à notre disposition. Et puis nous avons fait nos travaux et produit cette contribution sur 3 grandes parties. Un état des lieux de la dépendance des personnes âgées en France, et plus particulièrement donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec la qualité des prises en charge qui existent aujourd'hui. La deuxième partie concerne les aidants eux-mêmes, les aidants de ces personnes âgées dépendantes et des dispositifs qui leur sont dédiés. Et enfin, nous avons procédé à des préconisations que notre Césaire se propose donc de fournir et qui sont à l'intérieur de ce document et qui font l'objet aujourd'hui donc de cet avis qui est proposé à la délibération de notre plénière et sur lequel l'ensemble des conseillers pourront se prononcer. Ce 16 décembre, le Césaire Auvergne-Rhône-Alpes met en débat sa contribution « Les aidants des personnes âgées dépendantes en Auvergne-Rhône-Alpes ».